Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Je suis très heureuse de vous retrouver, amis taureaux. On se retrouve pour vos énergies du mois de septembre. Donc voilà, guidance pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du taureau pour ce mois de septembre 2024. Alors ça peut être votre soleil, ça peut être votre lune, ça peut être votre ascendant, à vous de voir. Voilà. Donc, pour commencer, je vais me présenter, chose que je ne fais jamais, donc je vais prendre l'habitude de le faire. Je suis Nadine, énergéticienne. Je propose des accompagnements énergétiques, à savoir que j'accompagne des personnes qui peuvent avoir une problématique relationnelle au niveau professionnel, familial, amical, amoureux. Ça peut être des difficultés par rapport à une séparation, par rapport à un deuil, ou c'est difficile de dire au revoir. Ça peut être aussi des blessures d'enfants qui remontent, qui sont là, des blessures d'abandon. Ça peut être des scénarios de vie, des choses qui reviennent tout le temps, des situations qui reviennent régulièrement. Ça peut être aussi... vous sentez que c'est difficile d'avancer dans la vie parce que vous êtes chargé comme quelque chose de trop lourd que vous portiez, que vous n'arrivez pas à vous délester. Ça peut être des problèmes de sommeil. Mon accompagnement, c'est très large, c'est un grand éventail. Donc, des douleurs physiques aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail être-et-me-lever@gmail.com. À ce moment-là, je vous transmets mon numéro de téléphone professionnel. Vous pouvez poser des questions et si vous le souhaitez ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou pas, ou plus tard, ou comme vous le souhaitez. Voilà, allez, c'est parti pour vous, taureau, pour ce mois de septembre. J'espère que l'été s'est bien passé pour vous, que vous avez pu un peu vous reposer. Beaucoup trop, mais... beaucoup trop. Des choses inattendues, des contrats, 3 d'un coup. Bon, allez. Encore une, s'il vous plaît. Encore une. Hop, celle-là. Alors, on va voir ça après. Vous voyez bien? Oui. Alors, en dos de deck, ça nous dit quoi? Ça nous dit. Et alors, des bouleversements, des changements, des coupures, des arrêts, des rencontres au niveau du corps. On a le oui, on a le non. Ouh, par rapport à une route. Personnel, route privée, etc. Le oui et le non. Des émotions fortes, hein, des émotions fortes par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre. Alors, ça peut être un coup de foudre, hein, et du coup, vous coupez avec... ça peut être un coup de foudre. Guidance générale, hein, donc venez pas m'engueuler, ça vous concerne peut-être pas, ou oui, ou non, je ne sais pas. Alors, ça nous parle, donc là, quand même, hein, je le vois, ce coup de tonnerre, cette vibration, ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être un coup de foudre. La guitare, je vous les montre, le violon, la musique, la vibration. 70, l'inattendu, le livre, la signature et la clé. Alors, peut-être, éventuellement, il peut y avoir une proposition où vous pouvez aller vers une formation qui va vous permettre de vibrer plus haut, qui va vous permettre d'être à l'unisson avec vous-même, qui va vous permettre comme une révélation aussi. Ça peut être une révélation inattendue, peut-être grâce à une formation. Oui.
Cette signature, c'est comme si vous formiez cette signature avec vous-même. Et ça va vous ouvrir des portes, et ça va vous ouvrir des opportunités, et ça va vous ouvrir quelque chose qui vous était inconnu jusqu'à maintenant, ou qui n'était pas éclairé. Il peut y avoir des contrats aussi, hein, des contrats professionnels qui vont vous apporter autre chose. Des révélations, il peut y avoir des révélations. Alors, je parlais de une révélation pour vous-même, mais aussi des révélations, des choses que vous allez savoir, que vous allez comprendre, que vous allez avoir une compréhension. Quelque chose d'inattendu. Alors, on continue, Annie Taureau. Allez, je demande au tarot de la magie verte. Tarot de la magie verte. 5 cartes, 5 cartes. Alors, j'en ai une ici. Une deuxième, bon, 3. Non, je continue. 4, 5. J'ai reconnu celle-là. Ok, dos de deck, ça nous dit quoi? 6 de baguettes. 2 de baguettes. 4 de pentacles. Alors, une réussite personnelle, professionnelle, une victoire sur soi, sur une détermination, sur une détermination, une victoire sur soi. Alors, la roue, la reine de pentacles, 5 de pentacles, mince. Le seigneur des ombres et le 5 de baguettes. Alors, nous avons la roue de l'année, la reine de pentacles, 5 de pentacles, la carte 13, le seigneur des ombres, c'est la carte de la mort, tout simplement, dans les autres tarots, et le 5 de baguettes. Voilà. Alors. Il y a quelque chose là, un froid intérieur, une solitude intérieure, une tristesse intérieure. Une tristesse intérieure. Il va y avoir un changement là. Soit vous l'avez déjà eu sans début, mais il va y avoir un changement. Il y a quelque chose qui tourne pour vous. Il y a un changement par rapport à... La reine de Pentacle, elle représente... Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour les autres, et elle a cette capacité à apporter aux autres ce qu'il faut. Là, peut-être qu'il y aura quelque chose de plus apaisé pour vous. Quoique, j'en suis pas sûre. Qu'est-ce qui fait que... C'est ça. Paf. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours besoin d'apaiser les autres et de ne pas arriver à vous apaiser vous? C'est ça. Et qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Complet. On voit cette femme, il y a un enfant à laisser partir. Il y a vraiment quelque chose à laisser partir. Il y a à mourir à quelque chose de vous, à des conflits intérieurs. Le 5 de baguettes, c'est il y a quelque chose à harmoniser intérieurement. Et puis, ça peut être aussi une fin sur une situation matérielle qui était un peu difficile. Et il y a un changement et par rapport à une voie professionnelle, par exemple, où il y a quelque chose qui va s'harmoniser, peut-être un travail d'équipe, peut-être il y a quelque chose comme ça à comprendre à un travail d'équipe qui fera que vous vous sentirez moins seul. Mais il y a un changement qui se passe ici. Et puis,
de sortir de cet état de tristesse, de cet état de manque, de cet état de c'est injuste, c'est trop injuste, vous permettra de voir ce qui vibre à l'intérieur de vous, vous permettra d'aller voir quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'avez jamais été voir. Il y a une libération là. Laissez-vous traverser par cette libération, j'ai envie de dire. Alors, je prends la carte, le jeu, la carte enchantée. Toc, toc, toc. Non, vraiment non. 2, c'est comme ça, c'est comme ça. Je crus, mais non. Encore 2, c'était pas ça. Ça et ça. Ok. En dos de deck, qu'est-ce que ça nous dit? 10, fond rocheux. Alors, il y a du ménage à faire, grand ménage. J'adore cette carte. 37, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a du ménage à faire, il y a du ménage à faire, il y a du tri à faire. Là, il y a vraiment du tri à faire. C'est ce qui fait que ça bloque. Il y a du tri à faire et puis fond rocheux, c'est aller voir ce qui vous empêche d'avancer. Je me rends compte qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Bon, allez voir votre chemin. Ok, il y a un blocage qui est là. Allez voir, allez voir, allez voir. Lent et régulier, fantôme, séparation. Ah ben décidément. Alors, j'ai la carte lent et régulier. La carte 17, pays des fantômes. Carte 46, la carte de la séparation. La carte 52, remanieur de la carte magique. Et 45, triste étreinte. Ok, il y a quelque chose il y a à dire au revoir à quelqu'un, à le laisser prendre son indépendance. C'est à vous de décider ça. Il y a aussi peut-être... Alors, on dit qu'il y a un changement qui se fait, sûrement, tranquillement, mais ça se fait. Chaque pas qui est fait n'est plus à revenir dessus. Il y a aussi peut-être une relation que je vois à la mer, là. Il y a une relation peut-être à la mer à aller apaiser, à aller voir, à aller éclairer, à aller réchauffer, parce que, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est là, qui... La carte de la séparation, c'est pas forcément de se séparer avec quelqu'un, c'est peut être aussi se séparer une partie de soi qu'on ne voulait pas voir. Alors ça peut être une séparation, hein, effectivement, effective, hein, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Il est temps de se séparer quelque chose de soi, de ce petit enfant victime de. Et de redistribuer les cartes et d'en finir avec cet enfant triste, cet enfant intérieur. C'est complètement ça. La clé, elle est là. D'aller voir cet enfant intérieur, l'enfant que vous avez été, ou l'enfant que vous avez. Il y a le laisser peut-être, sûrement, s'envoler, même si c'est difficile, même si vous ne voyez pas son chemin, c'est son chemin. Ça me le dit là, c'est... Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est ainsi. Il y a des cœurs à réchauffer. Il y a à réchauffer quelque chose en vous, une tristesse. Il y a à aller voir ça. Pour passer à une étape autre. En tout cas, il y a quelque chose sur votre chemin qui va vous le montrer. Qui fera que il y a à dire, il y a une fin et un début d'autre chose. C'est plutôt positif parce qu'il y a la victoire, parce qu'il y a le chemin qui, voilà, il y a le chemin qui avance malgré tout. Et la vie, c'est ça, c'est cheminer, c'est pas stagner. Vous savez ce qui est bon pour vous.
Bon, voilà. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, commenter, abonnez-vous si vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Au revoir.